effectivement, aujourd'hui, on sait que la mobilité, c'est un peu le passeport pour l'emploi. Le permis de conduire, c'est un petit peu ce qu'on cite en premier, et les entreprises, souvent, sont assez en alerte là-dessus, et elles exigent que les personnes soient mobiles. Et effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des solutions les plus économiques et les plus adaptées possibles. Puisque aujourd'hui, pour se déplacer dans Marseille, c'est pas évident en transport en commun. En même temps, la voiture, c'est 300 € par mois en moyenne, donc ça demande un budget qui est quand même assez important, et l'idée c'est vraiment de proposer des solutions alternatives. Quelles sont-elles? Parce qu'on a l'impression que face à des problèmes comme ça de mobilité, ces difficultés-là, il y a des solutions, il en existe concrètement? Alors effectivement, si on met de côté la voiture, et encore la voiture dans son usage classique, puisque la voiture, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir en soi. Il y a aujourd'hui des systèmes d'autopartage électrique, puisqu'à Marseille est en train de se déployer un système d'autopartage électrique qui s'appelle Totem, donc qui permet de louer une voiture pour 1 € le quart d'heure. Donc ça peut être aussi une solution. Et puis ce qu'on appelle l'intermodalité, donc la complémentarité des différents modes de transport peut aussi être une solution. C'est-à-dire je vais prendre le vélo sur un bout de parcours, et après je vais prendre le métro, le tramway, ou peut-être la Twizy, donc la voiture en autopartage. C'est en fait, si vous voulez, cette intermodalité, cette complémentarité des différents modes qui peut offrir des vraies solutions de déplacement, alors que si on s'en tient à un seul mode de transport, on va vite être assez limité.